Ben, on a 30 minutes pour en parler, on peut commencer, je pense. Hein? Bon après-midi, je m'appelle Matteo Lupi, Manon Pourqui, et on est ensemble le directeur et la coordinatrice du programme ELSTE. ELSTE, c'est un programme en coordination entre les sciences de la Terre de Lausanne et de l'Université de Genève. Donc aujourd'hui on est là pour vous montrer, vous parler de ce programme et voir en fait qu'est-ce qu'on peut offrir comme programme et la formation qu'on offre. Donc les images ils partent toutes seules. On a un programme assez diversifié. On travaille surtout dans les sciences de la Terre, comme vous voyez, mais on a beaucoup d'implications aussi dans la société, comme par exemple pour la transition énergétique, comme par exemple pour les problèmes des aléas sismiques et d'aléas des risques naturels dans les Alpes, dans l'environnement géologique. Ici, on a des images notamment sur les volcans, l'Islande. Et c'est un programme très diversifié qui entraîne beaucoup dans plusieurs sujets des sciences de la Terre. Là-bas, il y a entre le monde de Terre. Donc, la commission de direction de l'ELSTE est composée et coordonnée par Manon Pourqui et est composée de 3 enseignants des sciences de la Terre de Genève et 3 enseignants de Lausanne, notamment Marc-Henri Deron, Perak Nouriel, Alison Daly, Zoltan Zayak et Georges Eteni et moi-même. Il y a aussi des conseillers académiques, donc vous pouvez toujours vous interfacer avec eux pour des questions. Un, c'est côté Lausanne et l'autre, c'est sur le côté Genève, notamment Joël, c'est pour le responsable pour Genève et Georges pour le côté de Lausanne. Le but de notre master, c'est de former les étudiants, de former des étudiants polyvalents et qu'ils arrivent à vraiment avoir un impact dans le futur développement de notre société. Comme vous pouvez voir, on a vraiment pas mal d'enjeux dans tous les domaines, comme par exemple dans la géothermie, dans les études de la tectonique alpine, par exemple, dans la transition énergétique, dans la compréhension et de l'évolution des déchets minéraux qui sont nécessaires pour la transition énergétique, encore une fois, mais aussi on a de fortes implications aussi pour ce qui concerne, par exemple, la glaciologie, l'environnement et aussi les études des sciences fondamentales comme les volcans. Donc, la première année et la deuxième année sont des années distinctes. On commence vraiment avec les premières années qui envisagent vraiment l'étude de plusieurs cours. On va voir la structure de l'ELSTE dans les prochaines slides, mais l'idée c'est vraiment de former et donner une base horizontale et très transversale avec le suivi des cours, des séminaires et des travaux pratiques et des travaux sur le terrain. La deuxième année, ça devient disons, en théorie beaucoup plus spécifique parce que dans les examens, c'est vraiment le moment où vous avez terminé de faire idéalement l'examen. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des flexibilités, on peut suivre l'examen et les cours dans les examens aussi, mais l'idée, c'est vraiment de s'engager sur les projets, sur le master de thèse. Donc, les cours sont donnés soit à Genève, soit à Lausanne. Et aussi, on a une partie du triangle Azur, donc on pourra suivre des autres cours dans des autres universités comme Neuchâtel, la possibilité de suivre des cours supplémentaires. On va discuter de ça prochainement. Un total de 120 crédits
qui sont distribués sur les 2 ans et c'est un programme en anglais. Donc tous les cours sont enseignés en anglais, mais vu qu'il y a quand même des universités romandes, les enseignants parlent très très souvent aussi le français. Donc les questions peuvent être des fois posées en français aussi. Il faut s'annoncer, si vous êtes des étudiants de bachelor à Genève, il faut s'annoncer au secrétariat de Genève, même chose à Lausanne. Et c'est très important le dépôt de la candidature avant le 30 d'avril. Donc si vous êtes intéressé pour rentrer à l'automne, c'est avant le 30 d'avril. Et ça, c'est le plan d'études en overview. Après, on va discuter de cette slide dans les prochaines, de cette structure dans les prochaines slides. Mais en gros, c'est un programme transversal. Donc, l'idée de développer cette master, c'était d'avoir une interaction avec différents cours et donner une formation on ne dit pas à 360 degrés, mais quand même, l'idée, c'est vraiment de former les nouvelles générations dans une façon très complète. Et on a des enseignants très spécialisés, mais aussi très capables de vous encadrer dans les programmes et dans le développement de votre carrière future. On met à disposition des séminaires tous les vendredis à Genève et à Lausanne les lundis. On a des travaux pratiques et on est quand même disons, des départements très qui regardent beaucoup le terrain, donc ils vous forment aussi beaucoup sur le terrain, donc on a beaucoup d'excursions et c'est quand même des programmes qui ont été développés avec la caractéristique de faire beaucoup d'enseignements sur le terrain. Donc on a la chance d'avoir les Alpes et surtout Lausanne, ils sont très très forts pour tout ce qui concerne toutes les dynamiques géologiques alpines et disons ils offrent vraiment une grande compétence dans cette direction. Donc, comme vous voyez, il y a en total, les 120 crédits sont répartis de cette façon. Donc, on a la partie A, partie B, partie C, et 50 crédits sont dédiés au travail des masters. Mais commençons maintenant avec la part A, où on a vraiment le développement des plans d'études, ça déroule avec 10 crédits. Et dans ces 10 crédits, on a la première journée qui donne vraiment 3 crédits parce que ça vous permet de vous engager et vous planifier votre développement et intégration dans les masters. On a un Kickstarter où on a vraiment... l'idée, c'est de mettre à niveau et vous encadrer, vous donner des directions. Ça se fait vraiment la première journée. On ira aussi avec une discussion sur comment ça va développer le master dans l'année qui suit. Et on a aussi un grand cours central pour vous introduire à les grandes questions qui sont dans le domaine des sciences de la Terre. Donc, dans ce cas-là, il y a un cours central sur les enjeux scientifiques et sociétaux. Et il y a aussi, en fait, en partie un module 3 sur les méthodes qualitatives et analytiques qui pourraient être utilisées dans la géochimie et dans l'imaginerie, par exemple. Après, ça compte pour 10 crédits. Et après, on partit sur la partie centrale qui compte sur 20 crédits. Et cette partie-là, ça vous donne l'opportunité d'avoir, disons, en direction préférentielle, mais tout à fait pouvoir bouger à travers les cours qui sont offerts par l'IST. On a 4 modules principaux. Le premier, c'est Geobiosphere, Climate and Sedimentary Rock Records. Cette partie, c'est un peu plus la partie sédimentaire, où on regarde quand même l'évolution climatique moderne, dans le passé, dans le futur. Et on a aussi une étude vraiment très géologique, la formation de base avec de la sédimentologie et paléontologie. Après, on a un module Dynamic Earth. Dans ce module, c'est aussi un autre module qui est censé pour la Solid Earth. Donc, si vous êtes intéressé à la géodynamique, la tectonique, l'évolution alpine, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Le troisième module, c'est le module Geohazard and Risk, donc l'aléa sismique, l'aléa
en général les risques qu'on peut avoir en fait dans les sciences de la Terre et comment en fait mitiguer cette situation géologique. Et enfin, un module Earth Resources, donc ça prend en jeu tous les geoenergies, donc la géothermie, le stockage de CO2, les gîtes minéraux et la transition énergétique en général. C'est un module aussi très pratique, donc qui a... Bien. Juste pour peut-être clarifier un peu, vous allez devoir choisir un module principal avant le début du master. Donc choisir entre ces 4, et là vous devez le faire en entier. Et ensuite, vous avez encore 20 crédits à choisir, à piquer dans les 3 autres modules, comme vous le souhaitez, un peu à la carte. Donc ça veut dire que la partie B, elle fait au total 40 crédits. Oui, merci. Donc, j'ai déjà commencé à parler des modules de la partie B. Comme Manon il a dit, en fait, ce sont 40 crédits et les mots-clés sont vraiment la geobiosphère, le climate change and sedimentary rock records. Dans les modules de la partie B, les prochains modules, c'est le module Dynamic Earth. Et encore une fois, c'est tout le temps 40 crédits. Ici, vous pouvez voir, par exemple, pour ceux qui ont déjà fait des études en sciences de la Terre, des images des zircons, cathéluminescence et de l'éruption. Donc, toute la partie volcanique est prise en compte dans cette partie, pétrographie, géochimie et tout ça. Sismique aussi. Et le troisième module, c'est Geohazard and Risk. Encore une fois, ça fait partie des 40 modules. Et encore une fois, Volcanic Hazard, Landslides, Earthquakes et en fait, Floods, hein, tout ce qui concerne cette partie. Et enfin, en fait, comme j'ai déjà décrit, la partie relative à les plans d'études sur la partie des Earth Resources. Essentially, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le stockage de CO2, sur la géothermie, sur les gîtes minéraux, en fait, et tout ça. Donc, la partie C, c'est quelque chose de très intéressant aussi parce qu'on vous offre l'opportunité de faire, d'obtenir 10 crédits. Donc, cette partie-là nécessite 10 crédits, mais ces 10 crédits, en fait, on peut avoir soit un internship, donc un stage dans certaines entreprises ou compagnies. Donc, les stages, ça doit être un stage formatif, donc ça veut dire que ça doit être quelque chose qui va au-delà de votre sujet de master, mais que ça peut être inclus dans votre programme. Donc, si vous êtes intéressé ou vous êtes en contact avec une compagnie qui fait, je ne sais pas, des études d'hydrogéologie et vous voulez travailler avec eux pour quelques semaines, c'est quelque chose qui est disponible, on doit l'évaluer comme la commission de l'ELST, mais c'est quelque chose de très formatif et ça peut compter plusieurs crédits. Aussi, il y a des autres cours que vous pouvez suivre dans l'interne des Triangles Azur et dans les autres universités en général. Donc, si vous trouvez un cours qui est formatif, qui est donné, je ne sais pas, à Neuchâtel, donc je pense même à Zurich, ça sera possible d'éventuellement l'intégrer dans votre cadre de master et l'inclure. Tu parlais du Triangle Azur. Le Triangle Azur permet aussi de rembourser les trajets en train que vous faites entre Lausanne et Genève. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous, parce que c'est vrai que ça coûte vite cher. Donc c'est assez équilibré, hein, à peu près la moitié des cours sont à Lausanne, la moitié des cours sont à Genève. Après, ça dépend aussi un peu de quel module principal vous choisissez. Certains modules sont plus à Genève forcément et d'autres plus à Lausanne. Après, c'est pas remboursé ticket par ticket, mais c'est remboursé par semestre. Donc vous devez, entre guillemets, avancer l'argent et après on vous rembourse. Mais ouais, pour ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les plans d'études, en fait, la partie, les masters, c'est la partie vraiment où vous formez votre savoir-faire. Et ça, c'est la partie qui suscite vraiment vos intérêts. Normalement, vous vous engagez dans l'ELST. Après, on commence les semestres d'automne. Et avant, je ne sais pas quand, Marion, il faut déclarer la thèse. Il faut avoir choisi son sujet général et son directeur ou directrice de mémoire avant le début du 2e semestre. Donc ça veut dire que vous avez environ un semestre pour choisir ce que vous voulez faire.
avant de devoir vous décider. Après, généralement, c'est aussi l'occasion en fait, de vous permettre de partir sur le terrain, par exemple, si vous voulez faire du terrain durant votre mémoire, de vous organiser bien en amont, bien en avance, et puis pouvoir partir l'été entre la première année et la deuxième année, par exemple. Et puis après, vraiment pouvoir vous focaliser sur l'analyse des résultats durant la deuxième année. Aussi, peut-être quelque chose à préciser, les choix libres là, dont on parlait juste avant. Généralement, c'est vrai que c'est bien de faire quelque chose qui est en lien avec ce travail de mémoire. Ça peut être intéressant de vous spécialiser, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez vraiment travailler sur de la biochimie ou de quelque chose comme ça. Peut-être faire un cours en plus, ça c'est quelque chose à en discuter avec votre futur directeur ou directrice de mémoire qui pourra vraiment vous aiguiller et vous aider sur quel cours prendre ou alors quel stage faire aussi, qui peut vous aider. Voilà. Et aussi, ces crédits libres, généralement, les étudiants ont plutôt tendance à les faire sur la deuxième année. Donc le premier semestre est plutôt se focaliser sur la partie A et B en première année. Comme ça, c'est un peu plus, je dirais pas tranquille, mais disons que ça permet aussi de plus se concentrer sur ses cours et mettre plus de temps là-dedans. Et comme suggestion, si vous avez déjà en tête, vraiment allez parler avec les enseignants. Donc engagez-vous, prenez le temps de discuter avec nous parce qu'on est là pour ça. Et le choix du master, c'est très important parce que ça vous permet de vous diriger vers une direction ou l'autre après les masters. Donc connaître aussi la personne avec laquelle vous allez vous engager, c'est très important. Des fois, la chimie entre les êtres humains, c'est très important, au-delà du sujet. Donc, des fois, on se focalise que sur les sujets spécifiques, mais peut-être, je ne sais pas, il y a 2-3 enseignants qui font de la géochimie en général et un est capable de vous encadrer mieux sur l'autre parce que, par exemple, ils ont des intérêts plus proches que vous ne connaissez pas les jours qu'ils vous présentent, vous enseignent dans la classe. Et pour vous aider, si jamais il y a des sujets qui sont proposés sur le site internet du master, il est un peu en chantier, le site internet en ce moment, on va migrer sur un nouveau site. Donc vous étonnez pas s'il y a quelques erreurs et des trucs qui ne fonctionnent pas tout à fait, mais d'ici décembre, ça va être fixé. Mais voilà, vous pouvez aller vous inspirer. Il y a des sujets qui seront peut-être remis l'année prochaine pour vous, d'autres qui seront retirés, mais au moins ça vous donne un peu une ordre d'idée de quel prof traite quel sujet, et puis ça peut vous inspirer. Et si un sujet n'est pas là, ça ne veut pas dire que le prof ou la prof n'offre pas un sujet. Des fois, certains d'entre nous, ils n'ont pas des projets sous la main, ils ne trouvent pas, disons, les bons sujets pour mettre en ligne, mais des fois, les sujets sont aussi développés. Donc, allez vraiment parler avec les sujets. Donc, par exemple, moi, dernièrement, je n'ai jamais mis en ligne des sujets, mais en parlant avec les étudiants, on développe quelque chose. Donc, encore une fois, parlez avec les enseignants et allez les voir. Ouais. Et puis là, brièvement, je voulais vous présenter quelques statistiques qui ont été faites récemment, un questionnaire qui a été posé aux étudiants des environ 10 dernières années. Donc là, on peut voir que les employeurs actuels des étudiants qui ont fait notre master, c'est principalement dans le privé à 45%. Mais aussi une bonne partie ont continué dans l'académique, donc 24% ont continué soit à faire des doctorats, soit sont devenus enseignants, soit chercheurs. 14% dans l'administration publique, donc que ce soit au canton, les communes, ou bien même fédérales. Et puis, autres, c'est très large, c'est-à-dire qu'ils soit ils ont choisi complètement un autre domaine, soit, par exemple, ils sont devenus auto-entrepreneurs, mais qui sont en lien lié avec les sciences de la Terre. Enfin, c'est un peu une case qui n'était pas dans ceux qui étaient proposés. L'endroit, c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui viennent d'autres horizons, on a pas mal d'internationaux, donc ça, moi, je pense que c'est un plus, ça peut vous apporter aussi d'autres horizons. Donc principalement les gens restent en Suisse, mais on voit que certains ils décident de retourner soit dans leur pays ou soit d'aller voir d'autres endroits. Un truc qui était intéressant, je trouvais, c'est le temps entre le premier emploi et la graduation. Je trouve personnellement que c'est assez bas. 42% dans les moins de 3 mois, ils ont trouvé quelque chose. Que ce soit en doctorat, ça on a pris en compte, c'est pas forcément juste premier emploi au sens strict du terme, je dirais, mais c'est qu'ils avaient trouvé quelque chose après coup.
Certains aussi ont pris en compte, par exemple, s'ils avaient décidé de continuer des études ou faire un certificat en plus ou une formation en plus, ils ont quand même compté parce que voilà, ils avaient décidé ce qu'ils avaient fait. Et voilà, je crois que c'est ça. Toi qui voulais présenter. Oui, en fait, les points forts du master sont plusieurs. On a vraiment, au-delà du caractère interdisciplinaire clair et attractif, l'idée, c'est vraiment de développer les nouvelles générations. Donc, d'avoir un programme interconnecté et vous rendre capable de pouvoir gérer un projet et pouvoir bouger des fois, souhaitant, disons, si vous restez en Suisse, si vous cherchez, vous êtes flexible, donc vous avez le savoir-faire horizontal qui est donné plutôt dans les premières années et vertical aussi dans votre domaine spécifique dans les deuxièmes années. Donc, encore une fois, c'est un programme interconnecté et on le voit dans les statistiques, les géologues, quand même, quelqu'un qui a étudié les sciences de la Terre, il est très employable aujourd'hui. Normalement, on le voit vraiment dans les statistiques, la transition énergétique, c'est quelque chose qui nous parle tous les jours, mais c'est quelque chose, les programmes, c'est un programme très interdisciplinaire et qui donne, à mon avis, au moins un grand éventail de possibilités avec beaucoup de, disons, des possibilités dans le futur, dans le monde du travail, soit académique, soit dans le secteur privé. Et je dis aussi académique parce que beaucoup de fois, si vous décidez de vous engager avec l'Université de Genève ou de Lausanne, on a vraiment des chercheurs, chercheuses très à la pointe dans leur domaine. Donc, c'est vrai que des fois que si vous appliquez pour un doctorat, vous voulez continuer, savoir que vous venez d'une équipe très forte dans un certain domaine et bien reconnue, ça peut aider. Et je suis très orgueilleux en fait, de vous dire que quand même les enseignants de l'LST sont des enseignants très forts, même non, pas seulement au niveau d'enseignement, mais aussi au niveau des recherches en général. Donc, on dit qu'on a un grand large champ de compétences, ça c'est vrai, dans tous les domaines, et il y a beaucoup de collaboration entre les enseignants. Donc, ça c'est quelque chose aussi très difficile de trouver dans une ambiance. Si vous êtes à Genève, vous avez vécu notre département, c'est un département où les enseignants très très souvent travaillent ensemble, et je vois les mêmes vraiment à Lausanne aussi. Donc, l'atmosphère, c'est quelque chose de très intéressant et les enseignants sont très, très accessibles. Donc, on part pas, on a des classes autour de 30 personnes, 30 étudiants, quelque chose comme ça, qui viennent de l'étranger. Donc, la classe n'est pas énorme non plus. Donc, on a toujours un accès direct avec nous sur le terrain. Un point fort aussi que les étudiants qui viennent d'ailleurs généralement nous font remarquer, c'est la chance qu'ils ont d'avoir accès par exemple au laboratoire en master. Souvent dans d'autres unis ailleurs, ils n'ont pas accès à ce genre d'outils. C'est seulement une fois qu'ils sont au doctorat qu'ils ont le droit de toucher une machine, généralement. Donc ici, ce n'est pas le cas. Et en plus, on a vraiment une richesse, je dirais, en différents laboratoires. Entre Lausanne et Genève, vous avez accès aux deux. Et je pense que ça, c'est un des points forts du master aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et la prochaine slide, c'est sur nos enseignants. On a des enseignants internationaux. Vous sentez bien que mon accent, ce n'est pas un accent français. Donc, on a vraiment des enseignants de tout le monde, hein, avec des intérêts différents, qui travaillent ensemble. On travaille en Indonésie, on travaille en Mongolie, en Chine. Et vous êtes vraiment exposé à des projets totalement différents, avec un esprit, je dirais, toujours amical. Hein. Bon, il y a toujours la relation enseignant-étudiant, mais cette photo, il parle eux-mêmes. Vous voyez Alison là-bas avec les fossiles, Luca sur l'Etna, là-bas avec Kaline sur des amis en Italie, Rossana avec les étudiants sur le terrain fossile, et moi en Indonésie ici avec là-bas beaucoup d'enfants qu'on a trouvés sur le terrain. Donc c'est vraiment une ambiance très amicale. Pour terminer, nos étudiants, ils ont accès aussi, certains d'entre eux, ils ont des bonnes, disons, ressorties. Certains sont passés récemment sur l'RTS, et des autres, ils ont été exposés sur
à travailler avec des compagnies privées. Donc avec ça, je voulais simplement vous faire remarquer qu'on a des profils LinkedIn, des profils Instagram sur lesquels vous pouvez nous suivre et nous poser des questions. Et la personne vraiment clé dans cette master, c'est la coordination. Donc Manon, merci beaucoup pour tout ton travail. Et si vous avez des questions, on est là. Oui, et puis n'hésitez pas à aller fouiller le site internet, même s'il est un peu en chantier. Il y a quand même plein d'informations super importantes et intéressantes, notamment par exemple la liste des cours qui pourraient vous intéresser pour vous donner un peu un ordre d'idée de qu'est-ce qui est offert ici à l'UNIJ et à l'UNIL. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?